d'Algérie part. Bonsoir tout le monde. أهلا وسهلا مرحبا بكم. جيسبر راكم ملاح باسكو انا نقولها لكم من دوكا ما رانيش مليح وجيب لي ربي راكم موالفين بلي ما نكونش مليح وما نقدرش نكون مليح كي نشوف الفوضى اللي انا عايشه فيها بلادنا. مرحبا بكم في لايف d'Algérie part. Je pense que le son et l'image vous parviennent dans de bonnes conditions. Prière de nous confirmer. Si vous nous recevez bien comme il se doit, une longue soirée d'informations nous attend aujourd'hui, des décryptages et des analyses et des révélations sur un sujet hyper important qui concerne la gouvernance de notre pays. Le mode de gouvernance de notre pays, on prendra 2-3 sujets importants qui constituent des crises très aiguës en ce moment en Algérie. On va parler de l'eau, on va parler du pétrole, on va parler de l'énergie. Ces 3 secteurs distincts à la fois très reliés les uns aux autres. Et on parlera de la maladie que certains dirigeants, que la plupart des dirigeants, pour ne pas dire que tous les dirigeants algériens ont cette maladie, c'est le mensonge. نهار كامل هما يكذبوا، نهار كامل هما يخبوا بالحقيقه، نهار كامل هما يبيعوا في الخرشف المواطنين الجزائريين والجزائريات. نهار كامل quand il y a des crises en Algérie, les dirigeants algériens n'assument jamais leurs responsabilités. Ça, c'est un problème historique, hein, qui ne date pas du régime d'aujourd'hui, il date depuis de longues années, pour ne pas dire depuis l'indépendance du pays. Là, nous avons un problème. Quand il y a une crise en Algérie, quand il y a un problème dans notre pays, ما نستعرفوش باللي كاين سوء تسيير، باللي كاين غلطات، باللي كاين لازم نتحسنوا، باللي ما عرفناش كيفاش نسيروا. Toujours, c'est un problème qui est indépendant de notre volonté. إما الأيادي الأجنبية، إما الكوارث الطبيعية. C'est toujours la faute ou à la nature, ou aux étrangers, ou aux puissances qui sont hostiles au pays. Nous allons prendre un exemple très concret. Si vous me recevez bien, le lundi dernier, on n'a pas préféré se reposer un peu, on vous a laissé aussi profiter d'une belle soirée de football au niveau de l'Euro 2021 qui nous permet un peu d'avoir un peu de sourire et d'oublier la sinistrose de notre actualité nationale. Donc je vous lundi, et un haut responsable du ministère des Ressources en eau qui est parti donc à la chaîne 3, la radio algérienne, où il a des déclarations pour expliquer un peu, il a donné des informations, des explications concernant la crise de l'eau, la crise de l'eau potable qui est en train de paralyser, à les aveux de ce haut responsable du ministère des Ressources en eau, pas moins de 22 wilayas à travers le territoire national. Madame Soul, c'est le secrétaire général, parce que non, on ne se cache pas derrière des pseudos, etc. Ce responsable, c'est le secrétaire général des ressources, du ministère des Ressources en eau, à savoir M. Smaïl Amirouche. Alors, M. Smaïl Amirouche, il est passé à la radio nationale, Flash 3, lundi matin, c'était donc mardi, avant-hier, juste Flash 3, l'émission classique avec l'invité de la rédaction, les Marouf à la Kullihal. Donc il a voulu expliquer aux Algériens وعلاش عندنا المشكل تاعنا. Alors كي تشوف l'émission هذيك واش قال d'abord تعرف المعلومه الوحيده اللي بالك اللي valable c'est que effectivement il y a eu plus de 22 wilayas qui sont touchés par une crise de l'eau potable. هذه au moins راهم مستعرفين باللي il y a pas une ou la deux wilayas, il y a 22 wilayas. Sinon le reste واش يقول. على حساب هذا الريسبونسابل خونا اسماعيل عميروش باللي ce n'est pas de la faute de l'État. Ce n'est pas la faute de la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas la faute des dirigeants algériens qui ont manqué d'anticipation, qui ne se sont pas préparés pour affronter les défis de la crise de l'eau, alors qu'ils savaient préalablement, ils avaient tous les rapports, et on l'a déjà expliqué dans une précédente émission de la Algérie, parce que cette situation était prévisible. La situation de la crise de l'eau potable dans les 22 wilayas et qui va s'aggraver dans une dizaine d'autres wilayas d'ici la fin de l'été ou là au cours de l'été et qui va s'aggraver encore davantage d'ici 2030 où on aura la demande pratiquement en eau potable va augmenter de 50% par rapport à 2018 ou à 2017. Donc tous ces chiffres, toutes ces données, le gouvernement algérien, le régime algérien, il les avait à sa disposition. Il y a une réduction de 35 à 40% par année des précipitations. Et la pluie ne tombait plus. Les réductions des précipitations et des averses ou des pluies, c'était entre 35 et 40% par année. Il a parlé que le problème des barrages, c'était Jeffef. C'est un problème de sécheresse. C'est uniquement la sécheresse. Mais il y a une chose qui explique la crise de l'eau potable في الجزائر, mis à part
la sécheresse. Le secrétaire général des ressources humaines. ما عليناش. واش يقول ثاني في هذيك لا تي في لا راديو الجيريان، يعني هذه فاشن تروا ماشي اللي نهضر، هذا سي اسماعيل عميروش يقول لك بيرسون نو ميتريز لي سيكل هيدرولوجيك، يعني بيرسون نو ميتريز لي بلوي وقتاش طيح الشتاء ولا وقتاش ما طيحش الشتاء. سي فري كو بيرسون نو ميتريز، سي لا فورس دو لا ناتور، سي Dieu, c'est le grand créateur, peu importe les religions et les croyances des uns et des autres. C'est vrai que la pluie, pour le moment, personne ne la maîtrise. On ne peut pas ni provoquer, ni arrêter, ni augmenter la quantité de l'eau qui nous les quantités de pluie. C'est vrai ça. واش يقول لك بصح يقول لك حنا داروا بروغرام، هما واش داروا malgré que c'est pas de leur faute, c'est la faute à la sécheresse. هما داروا واش داروا 170 forages ont été lancés et 120 autres forages sont prévus, des forages pour exploiter les sources souterraines. Alors que nous avons expliqué que les sources souterraines sont en train d'être épuisées et elles sont en baisse parce qu'elles n'ont pas été renouvelées. يعني شوفوا التناقضات، تقولي بلي الشتاء نقصت، كي الشتاء تنقص 35-40%. Donc les sources souterraines n'ont pas été renouvelées parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Si les pluies, si les précipitations ont été réduites de 40%, ça veut dire que le taux de renouvellement des sources souterraines, les sources hydriques souterraines, les nappes phréatiques, le renouvellement ينقص. Ce qui est logique parce que ça dépend directement, le premier facteur du renouvellement des nappes phréatiques et des ressources souterraines, des ressources en eau souterraine, c'est la pluie, c'est les pluies. Mais malgré cela, قال لك داروا 170 forages وزادوا 120 autres forages. هذه قالها اسماعيل عميروش في la radio nationale, la chaîne 3, le lundi matin. هاي ليك واش يقول الدولة الجزائرية à travers le ministère des ressources en eau. Est-ce que c'est vrai? Malheureusement non. كذب راه يكذب، السي عميروش راه يكذب كما كاع المسؤولين الجزائريين. De toute façon, mentir en Algérie c'est une seconde nature. Quand on est dirigeant en Algérie, on aime le mensonge parce qu'on est dans l'irresponsabilité, on est dans la fuite en avant. Mensonge pourquoi? كتقول لي باللي personne ne maîtrise les précipitations, personne ne maîtrise les pluies. بصح اسمح لي خويا، انت كان عندك دي رابور وحنا نجبدوا لكم un rapport qui a été fait en 2012 lors d'une rencontre organisée à Amman en Jordanie, où un rapport officiel de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le fameux FAO, FAO.org, allez-y sur FAO.org, vous allez lire tout un rapport officiel qui a été adressé au gouvernement, aux autorités algériennes depuis 2012 et qui a été rédigé par les experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Depuis 2012, il y avait des problèmes que si on les avait bien gérés, on aurait pu améliorer la quantité de l'eau potable, on aurait pu améliorer l'accès à l'eau potable, on aurait pu surtout limiter les dégâts de la crise de l'eau potable. Il est clair que tu ne maîtrises pas la pluie, tu n'es pas responsable de la sécheresse, tu n'es pas responsable du réchauffement climatique. Mais par contre, tu es responsable du scénario de la Naïchinounion, parce que tu savais depuis 2012 que tu vas avoir des crises cycliques et qu'à partir de l'été 2021 jusqu'à 2030, on va avoir des crises permanentes de l'eau potable. Parce qu'il y a des raisons bien précises, on va en parler. واش كنا قادرين نديروا، يعني واش كانوا قادرين المسؤولين الجزائريين يديروا باش باغ اكزومبل يتحتموا يسيطروا في قضيه هذا الماء، نقص الماء تاع الشراب، la pénurie de l'eau potable. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour limiter un peu la crise? D'abord, l'Algérie, malheureusement, elle n'a pas réussi à assurer la protection des nappes phréatiques. Il y a une surexploitation des nappes phréatiques, notamment dans les zones urbanisées au nord. 90% de la population algérienne occupe pratiquement 10% du territoire. Au nord du pays, dans les terres les plus fertiles, là où il y a les nappes phréatiques les plus importantes, ont été surexploitées, polluées, et ça a causé la baisse ou la diminution de ces nappes phréatiques. Là, c'est un problème que l'Algérie devait affronter et gérer depuis 2012. Madarouj, le gaspillage, un gros problème. On a le gaspillage de l'eau potable. Le vol de l'eau potable. En Algérie, il y a un phénomène de vol de l'eau potable. Il y a un phénomène de gaspillage de l'eau potable. Et ça, c'est tout simplement dangereux. Regardez comme un exemple. Est-ce qu'on appelle comme 1 milliard de mètres cubes d'eau en Algérie?
est perdu à cause des fuites qui sont enregistrées au niveau du réseau de distribution de l'eau potable. 1 milliard de mètres cubes qui sont perdus à cause de ces fuites qui sont enregistrées au niveau des réseaux de distribution de l'eau. Il y avait des enquêtes qui ont été réalisées et des enquêtes de terrain par les multiples organismes qui sont affiliés au ministère des ressources en eau. يعني وزارة المياه هذه كانت تقارير منذ 2018 يقولوا هادو les rapports. يقول لك باللي la quantité de l'eau qui est gaspillée ou qui est perdue à cause des fuites ou là à cause du vol de l'eau, on va parler du vol de l'eau, représente 30% des ressources hydriques du pays. Il y a 30% de nos ressources en eau potable sont tout simplement perdues parce qu'il y a un problème de fuite, il y a un problème de mauvaise gestion du réseau de distribution de l'eau potable. هذه الأولى. زيد لها 15% des eaux consommées ne sont pas facturées et volées. كاين 15% من الماء اللي يلحق يستعملوه الجزائريين كي فولي يعني الناس تسرق. واحد يحفر وحده يدخل يدي التيو تاعو مع لي كاناليزاسيون تاع الدوله ويسرق الماء، واحد يخدم الماء كيما يحب. 15%. Quand on sait que dans 1 milliard de mètres cubes pratiquement qui sont perdus, c'est un chiffre qui est énorme يا جماعه. C'est un chiffre qui est énorme. Qu'est-ce qu'il fallait faire? قولوا لي est-ce que الدوله الجزائريه كانت قادره دير حوايج ولا كانت قادره دير يعني des mesures pour arrêter le phénomène le gaspillage et du vol de l'eau, les fuites de l'eau potable? Bien sûr, l'État algérien جماعه معلومات لازم تعرفوها هذه باش تشوفوا. il faut pas تكذب كما يقولوا في البومباردي. ما تكذبش يا سي عميروش، ما تكذبوش يا وزراء، حبسونا من الكذب يا مسيرين يا جزائريين وجزائريات. رانا on les prend pour des idiots. يعني aujourd'hui n'importe qui peut se permettre d'insulter l'intelligence des Algériens. وعلاش le secrétaire général du ministère des Ressources en eau ne nous parle pas de la rénovation de 1500 km du réseau de distribution que devait réaliser en 2017 et en 2018 l'État algérien. L'État algérien, depuis 2017 et 2018, il devait rénover 1500 km de réseau de distribution avec l'élimination de tout ce qui est réseau en amiante et en PVC et moderniser le réseau de distribution. Ça n'a pas été fait. D'ici 2030, l'État algérien devait rénover plus de 2000 km par an. Normalement, chaque année, on devait rénover 2000 km de canalisation de l'eau potable au niveau du réseau de distribution d'alimentation en eau potable des foyers algériens. Kul am, il faut rénover 1500 et 2000 km. Malheureusement, depuis 2019, maintenant, la rénovation. Ces rénovations n'ont pas été faites. Alors que, normalement, il y avait un programme qui a été tracé à Jma'a depuis pratiquement 2017-2018. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une incompétence, parce que تخلنا في l'instabilité politique, تخلنا في مشاكل سياسية, العهدة الخامسة, الحراك, قايد صالح, تبون مع les élections présidentielles, le gouvernement de Djarrad, de 2019 jusqu'à aujourd'hui 2021, le pays était en mode pause. Mais c'est un pays paralysé par des problèmes politiques. Les dirigeants d'aujourd'hui sont plus préoccupés par la répression, par les emprisonnements, par les incarcérations, par les placements sous mandat de dépôt, par les poursuites judiciaires. Ils sont tous préoccupés par comment réprimer, faire taire, menacer, empêcher les libertés publiques, étouffer les libertés publiques, étouffer les libertés individuelles, instaurer la dictature que par le développement du pays. Donc ils ont négligé tous les autres chantiers qui concernent le développement du pays. 2019 لحد الان 2021 واش درنا في الجزائر؟ حطوا الناس في الحبس. سمحوا لي، واش كنا نديروا من 2019 لليوم؟ غير نحطوا الناس في الحبس. ما خدمنا، ما طورنا بلادنا، ما خدمنا على بلادنا، ما درنا اقتصاد، ما درنا ni on a rattrapé notre retard technologique, ni on a modernisé notre école, ni on a reconstruit notre pays, ni on a relancé notre économie. On n'a absolument rien fait d'utile. من 2019 depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui وحنا مازلنا on tourne en rond وندخلوا غير الناس في الحباس. هاو دخل واحد، هاو خرج واحد اخر، هاو دخل واحد في بلاصتو، هاو لي زاريستاسيون، هاو لي موندات دو ديبو، هاو لي بيركيزيسيون، لي موندات داري انترناسيونال، السبان، الشتم، الضرب، لا غير ديكلون. رانا نخسروا في بلادنا. Du coup, tous les programmes de rénovation de l'eau potable, des réseaux ou des canalisations de distribution de l'eau potable n'ont pas été faits. Du coup, on continue à perdre pratiquement 1 milliard de mètres cubes par an. Ce qui représente encore une fois 50% de l'eau qui part pour
l'eau potable pour la 50% من الماء اللي نشربوه يروح en fuite en perte, gaspillage, des fuites et du vol 50%, 50%. وهنا je suis désolé, خونا اسماعيل عميروش, le secrétaire général du ministère des Ressources en eau, et là c'est une responsabilité politique. Là c'est une responsabilité du gouvernement, des autorités en place, qui devraient, l'eau est une richesse, qui aurait dû protéger cette richesse, qui aurait dû lutter efficacement contre le fléau des fuites de l'eau et du vol de l'eau et du détournement de l'eau. Jusqu'à 50% de la consommation تروح في الخسارة هكذاك. عيبوه تقارير معروفة. يعني en 2018 قال اللي حكوا تاع الحكومة الجزائرية كانت على بالها بها. Il y avait des programmes qui ont été budgétisés, quand les budgets ont été débloqués, tout a été normalement fait pour qu'on lutte sérieusement. Malheureusement, sérieusement contre le problème des fuites de l'eau, des pertes, on appelle ça le taux de perte de l'eau. Le taux de perte de l'eau, 50%, c'est énorme. C'est énorme. Bon, مخدمناش bien sûr, les complots, l'instabilité politique. Et les manifestants, là, on a le GFF. C'est vrai, GFF, c'est la sécheresse, c'est la nature. La chute, la peste drastique des précipitations, c'est la nature. Mais les pertes de l'eau, la protection des nappes phréatiques, le vol de l'eau, le manque d'entretien des barrages. On a expliqué ça dans une précédente émission. Mais on est obligé de revenir sur ce sujet, parce que c'est le sujet le plus important. C'est le sujet le plus important. Il s'agit de l'eau. C'est une crise qui n'a rien à voir avec des considérations ou des facteurs naturels. C'est d'abord le symbole de la mauvaise gouvernance du pays. La mauvaise gouvernance du pays. Parce que le كذاب ما يقولش راني كذبت والسراق ما يقولش راني سرقت. Donc nous sommes dans ce déni de la vérité, dans ce déni de la réalité. Donc nous sommes dans la fuite en avant et dans la déresponsabilisation de tous les acteurs politiques et de tous les dirigeants qui sont au pouvoir. On ne fera jamais rien. Et pour l'eau, nous allons voir notre domaine, l'énergie. اليوم الصباح على بالكم, il y avait la conférence de presse du PDG de Sonatrach. Tawfiq Hakkar, le PDG de Sonatrach a fait une conférence de presse. D'ailleurs le timing, il est quand même bizarre. Au moment où يعني السؤال اللي ماشي جبنا لكم عندكم الجواب. يعني nous avons fait déjà un article في Algérie Part et on a posé la question et on a même apporté la réponse parce que la réponse elle est claire, nette et précise. Dès que Abdelaziz Jarrad démissionne, il présente sa démission le jeudi dernier, le jeudi 24 juin dernier, PDG de Sonatrach se réveille, il organise une conférence de presse le mardi 29 juin. يعني quelques jours plus tard, le Premier ministre, c'est le protecteur du PDG de Sonatrach, c'est son allié principal, ils forment ensemble un clan puissant au sein du pouvoir algérien, ils sont impliqués ensemble dans de nombreux scandales de mauvaise gestion. Donc, Abdelaziz Jarrad, Tawfiq Hakkar, il fait une conférence de presse pour expliquer, voilà les résultats, non, j'ai fait un bon bilan, عندي un bon bilan, ويكذب على الناس ويقول لهم كذا وانا عندي وانا كذا وراح نديرو etc. Parmi les plus grands, كيف سياسة الكذب, et malheureusement dans une conférence de presse, bien sûr, il n'y a pas eu des journalistes algériens qui ont osé, qui auraient pu oser ou qui auraient pu exercer leur métier convenablement et poser les bonnes questions. C'est comme un exemple على الكذب. Un exemple على الكذب والتمسخير. اليوم PDG تاع سوناتراك سقساوه قالوا له يا سي PDG BP, British Petroleum, qui est l'une des plus grandes compagnies du monde et qui est l'un des investisseurs les plus importants en Algérie depuis les années 90. Depuis la fin des années 90, BP exploite Ain Amenas ou Ain Salah, Ain Amenas Gaz ou Ain Salah Gaz, les deux plus importants projets gaziers parmi les plus importants projets gaziers de l'Algérie. Au BP, comme a été révélé fait Algérie Park, ont décidé de partir. Ils sont en train de négocier depuis pratiquement depuis le printemps dernier. Les négociations ont commencé avec le géant italien Eni pour que BP va vendre ses parts en Algérie. Et c'est une transaction qui est estimée jusqu'à 3 milliards de dollars, qui peut atteindre même jusqu'à 4 milliards de dollars. Parce que BP possède énormément d'actifs, les deux grands projets gaziers, Ain Salah Gaz ou Ain Amenas Gaz. Nous, PDG de Sonatrach, BP va partir. Il y a un autre partenaire qui va la remplacer. Il n'a pas donné son nom, mais il n'a pas laissé Eni. On va en parler tout à l'heure. Il a relativisé.
بيكذب على الجزائريين. قالوا ماشي مشكل BP راهم رايحين parce qu'ils ont une nouvelle politique, ils s'intéressent aux énergies renouvelables, ils ont décidé d'investir dans les énergies renouvelables ou ils veulent partir, ils ne veulent plus rester en Algérie parce que ils ont d'autres business, le business c'est le business comme il a dit, ou que nous ne pouvons pas les retenir, ou on va les remplacer par un nouveau partenaire ou بقاو على خير. ها واش قال بالليستاسيون الخطره يعني لا BP le plus important investisseur. يعني في بلاد ان بي كي سو ريسبكت يروح لك ان انفستيسور كيما هذا البريزيدون دو لا ريبوبليك ويبدا يهضر ويحوس يفهم محمد هذه راهي BP سي 10 milliards de dollars qui ont été investis en Algérie, d'autant plus que BP a un contrat qui court jusqu'à 2027-2028 et qu'il était question depuis 2019-2018 donc d'agrandir ou d'augmenter les capacités d'exploitation du gaz au niveau de Ain Salah et de Ain Amena, ce qui était même prévu d'augmenter les investissements pour améliorer la production. Donc du jour au lendemain, يجي un PDG تاع سوناتراك يفهم les Algériens بلي ماشي مشكل شو ما على باليش انا عندك جوار شو راك اون ايكيب دو فوتبول l'un de tes meilleurs attaquants يروح قول له سي با بروبليم راه باسكو عيا ولا حاب يبدل لاكتيفيتي ما حبش يلعب في لاطاك حاب يلعب لي غارديان بوت اون فا لو رومبلاسي يعني il banalise. Ça c'est jamais vu dans aucun pays du monde. لو كان au Maroc ولا en Tunisie ولا في الغانا ولا في l'Afrique du Sud un géant mondial quitte le pays, il sera un scandale. Il sera un scandale. بمعنى الكلمة un scandale. الناس تحاول تفهم الناس تسقسي قال يا جماعة باسكو il y a l'avenir de Ain, il y a des projets industriels qu'il faudra entretenir, conserver, des emplois. En plus, au-delà des emplois, au-delà du projet, au-delà des revenus du pays, au-delà des revenus, parce que grâce aux investissements de BP, l'Algérie arrive à exporter du gaz. Sonatrach ne peut pas exploiter toutes les ressources à elle seule. Elle a besoin de ses partenaires étrangers. Et BP, c'est parmi les numéros 1 de ses partenaires étrangers pour le gaz. Ce n'est pas n'importe quoi BP. BP, c'est parmi les 10 plus grandes compagnies du monde. C'est un acteur majeur. Je crois que même pour les Coca-Cola ou la Pepsi. يقول لك بدي تاع سوناتراك رايحين on va les remplacer par Eni ويقول لك بلي على تاني les énergies renouvelables. C'est faux, c'est complètement faux. BP a abandonné dans les autres pays ses investissements dans le pétrole. Elle n'a pas abandonné ses investissements dans le gaz. لازم تعرفوا بلي BP a décidé effectivement en 2020 suite à la crise sanitaire de la Covid-19 de réduire ses activités de 40% dans la production pétrolière. Elle a décidé de réduire de 40% sa participation ou sa production pétrolière pour investir dans les énergies renouvelables. Et elle a décidé de se retirer de l'Azerbaïdjan, de l'Irak, de l'Émirat, dans certains pays où elle a investi dans le pétrole. Mais dans le gaz, elle n'a pas réduit ses investissements dans le gaz. La preuve. Fait 2020, BP a engagé pratiquement 1,3 milliard de dollars pour investir dans la construction d'un vaste réseau de conduites et autres infrastructures afin de récupérer le gaz naturel qui est produit par des puits dans le bassin du Texas, le bassin permien du Texas. BP a investi en 2020, 1,3 milliard de dollars. Zid fait 2020, BP derrière dans un projet pratiquement à 37%. Elle possède plus de 37% d'actifs dans un grand méga projet gazier qui est North Hamad, au large des côtes égyptiennes. Fait North Hamad, il s'agit quand même d'un investissement énorme auquel BP participe, et c'est pratiquement entre presque 2 milliards d'euros pour exploiter un gisement de gaz offshore, au large des côtes égyptiennes. Et en Égypte en ce moment, il y a une forte activité après le grand gisement Zohr, qui est parmi les plus grands gisements gaziers offshore au monde. Alors, c'est beau dans les nouveaux gisements, au BP, مع Eni, ou مع Total, alors on décrit le projet là, au BP, c'est Total, elle a 25% de participation dans ce projet de North Hamad, BP elle a plus de 37%, elle a 37,5%. Donc, dire que BP se retire des hydrocarbures, c'est faux. BP se retire du pétrole. Or, en Algérie, BP n'est pas dans le pétrole. BP elle est dans le gaz. Donc l'Algérie, logiquement, dans la stratégie mondiale de BP, l'Algérie n'est pas concernée par le repositionnement stratégique de BP à travers le monde. BP aurait pu garder, puisqu'elle veut rester dans l'exploitation du gaz, elle veut rester, le gaz il est moins polluant que le pétrole. Et le gaz il va devenir à l'avenir
plus stratégique que le pétrole. Parce que le gaz, on peut l'utiliser aussi dans les énergies renouvelables. On va dire, comme on a une émission prochainement, je suis fait le gaz dans les 30 prochaines années aura beaucoup plus d'importance que le pétrole. Ce n'est pas l'ordre du jour. Parce que, à la belle BP, ce n'est pas ça la véritable raison. La preuve, BP, d'ailleurs, une réunion, ils se sont rencontrés le jeudi 3 juin dernier. Je donne la date exacte. Il y avait une délégation le jeudi 3 juin dernier, exactement, une délégation officielle représentant des responsables de British Petroleum ont rencontré le ministre de l'énergie, Mohamed Al-Kab, le ministère de Alger. Où le ministère de l'énergie, il a fait un communiqué avec le Waqt. Il a fait un communiqué sur la rencontre Bino ou Bin, la délégation de BP. Fait la réunion, le ministère de l'énergie, Mohamed Al-Kab, qui est complice, parce c'est le toutou, Mohamed Al-Kab, le ministre de l'énergie, n'a de ministre que le nom. Il n'est même pas ministre. Celui qui décide, c'est Toufiq Hakkar ou Jarrad. وما تفهموا توفيق حكار وجراد تفهموا على راس عبد المجيد عطار qui a été nommé fin juin 2020 et qui a été enlevé fin février 2021 parce que il n'était pas d'accord avec leurs manœuvres, avec leurs affaires opaques, avec le sabotage qu'il faisait subir au secteur des hydrocarbures. نحاوه عاودوا جابوا محمد أركاب qui le tout تاع جراد وتاع توفيق حكار ما عنده ما يهضر مسكيت يعني ما عنده ماشي يقرر السلطه تاعو. Le PDG de Sonatrach, il est plus puissant que le ministre de l'énergie, Mohamed Al-Kab. La preuve, BP, ils étaient honnêtes. Ils nous quittent en Algérie parce que nous en avons marre des problèmes. Il y a trop de problèmes en Algérie, l'instabilité réglementaire. La nouvelle loi sur les hydrocarbures a été adoptée en 2019. Et nous sommes en juin 2021, les textes d'application ne sont pas tous prêts, et la loi n'est pas encore opérationnelle, l'instabilité politique et réglementaire, les lois qui changent pas, et surtout, BP, ils ont dit que nous avons, depuis 2020, plusieurs réunions avec le vice-président responsable national du développement et du marketing, Fethi Arabi, qui est le bras droit de Toufiq Hakkar, le PDG de Sonatrach, et qui est sa boîte noire, son confident et son principal allié, d'ailleurs, une série de réunions, où les réunions n'ont jamais abouti à des conclusions. Ils n'ont jamais abouti. Il y a une BP, elle a essayé. C'est vrai que BP voulait quitter l'Algérie depuis Tigintourin, depuis pratiquement 2011-2012. Les problèmes depuis l'incident, depuis l'attaque terroriste de Tigintourin. Ensuite, ça s'est calmé. Entre 2013, 2014 et 2015, avec le régime de Bouteflika, a rassuré BP, et BP est resté en Algérie. من بعد كي قلعت الحراك والمشاكل السياسيه في 2019 بيبي حبت تروح قالت لك لو بي هذا ني با ستابل ما فيهش خير ولي ريزيرف تاعنا راهم ينقصوا والسوناطرا كان انستابل يجي بي دي جي اليوم entre 2019 et 2020 2021 il y a eu 4 PDG pratiquement 4 PDG donc l'instabilité وشاك فوا يا سكوندال بي دي جي اللي يروح يديروا له سكوندال يوسخوا اسم الشركه ويوسخوا اسم البلاد juste parce qu'ils ont des guerres de clan بيناتهم بيبي كرهت elle a fait des réunions. Elle a proposé des solutions, elle a cherché des solutions, elle a voulu continuer à investir, mais ils n'ont pas fait les réunions les à BP, ils étaient aucune avancée. Qui va un géant mondial, au lieu de le rassurer, قال يا خويا واش عندكم مشاكل نعاونوكم انا راهو بي بي يا رب العاليه عباكم سي كوا لو شيف دافير دو بي بي ولا عندكم الشيف دافير دو بي بي سي 100 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de BP وحدهم برك c'est pratiquement 279 milliards de dollars. C'est-à-dire c'est 2 fois le PIB de l'Algérie. يا جماعة. هذا باش تفهموا مليح. قريب 300 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de BP c'est 2 fois la richesse nationale. يعني BP est 2 fois plus riche que l'Algérie. Normalement une compagnie pareille, normalement تسكتها تقول يا جماعة واش كاين عاين نفهموا بيناتنا سي دي انفستيسيون امبورطون هذو هو راهم يقولوا لنا اليوم يعني سي دو جامي يشوفوا الكذب والحلول يقول لك نو 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 يا با بروبليم بي بي تروح on va la remplacer par Eni. D'abord Eni c'est pas comme BP باش تفهموا مليح ce n'est pas le même prestige. La preuve Eni chiffre d'affaires تاعها il tourne autour de 43 milliards d'euros ou presque 45 milliards de dollars et BP c'est pratiquement 298-297 milliards de dollars, donc ça n'a rien à voir. BP c'est pratiquement 5 fois plus grand, encore une fois 5 fois plus grand que Eni. زيد يا جماعة BP qui روح, il y a un problème au niveau du prestige.
ton pays va être mal béni. C'est quoi le message que tu vas envoyer aux autres investisseurs? Allez, Chidjik, maintenant, ExxonMobil, des grandes compagnies du monde, mais Djoukch, allez, Chidjik. À partir du moment où une BP ne fait plus confiance à l'Algérie, donc les gens ne vont pas rester. Ils ne voudront pas rester, Ejma. Ils voudront, les autres investisseurs internationaux de grande envergure ne resteront pas. Et puis le problème qui va se poser, c'est que Lyon fait la conférence de presse. Le PDG de Sonatrach, il a reconnu que d'autres BPTB, va la remplacer. Ça veut dire que Sonatrach ne va pas racheter les parts de BP. Ça veut dire que le droit de préemption, ce fameux droit de préemption qui est un principe sacro-saint, à la belle comme l'Algérie, elle a un principe sacré. Quand il y a un investisseur étranger qui investit en Algérie, s'il veut partir ou la vendre ou la revendre ses parts, il ne peut pas qu'après avoir demandé l'autorisation de l'État algérien. Comme ça, l'État algérien, il se propose lui-même le premier à le racheter. S'il ne veut pas racheter les parts ADO ou les investissements, il y a un investisseur étranger qui va prendre sa place. Naturellement, son attaque aujourd'hui, l'État algérien n'a pas d'argent pour dépenser entre 3 et 4 milliards de dollars pour racheter tous les parts de BP en Algérie. Ils sont estimés entre 3 et 4 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé Eni. Sauf que nous allons continuer à enquêter. Pourquoi Eni ou Meshia Wadakhren? Allez, il y a un problème à Eni, parce que Eni est déjà présent, fortement présent dans les projets gaziers en Algérie, notamment le projet de Nord-Berkin. Si Eni prend Ain Salah, ou il prend Ain Amenas, ou il prend le nord de Berkin, il est présent dans pas mal d'autres projets de gaz en Algérie, là il va avoir une position dominante à Eni. Et là on va trouver, Eni va devenir pratiquement aussi dominante en Algérie que Sonatrach. Ou il y aura un problème de souveraineté. Maintenant, on va se poser la question de la souveraineté. Quelle est la souveraineté de l'Algérie lorsqu'on a un groupe qui est italien, qui est en Algérie depuis la fin des années 70, qui est certainement présent, qui a des contrats de livraison du gaz avec l'Algérie, c'est un client important, mais qui est impliqué dans pas mal de projets, notamment fait Berkin, et qui va maintenant posséder, il va racheter, il va reprendre Ain Amenas ou Ain Salah. Il y a des questions d'une position dominante qui va se poser là. Eni a une position de force aussi importante que Sonatrach. Ou l'Algérie qui est jalouse, qui a toujours fait des arbitrages pour éviter de dépendre d'un groupe étranger, pour éviter de dépendre d'une entité étrangère, pour toujours protéger ses intérêts et sa souveraineté, ça va soulever des questions. Ça va soulever des questions, et des questions importantes. Les projets, je vois les projets d'Eni, le désert, je vois le nord de Berkin, elle a le bloc 403, ils sont présents dans énormément de projets importants. Ils ont des blocs très importants. Ils ont Ain Amenas ou Ain Salah, et beaucoup d'experts algériens le disent, c'est pas Abdou Samar qui le disent, ils risquent d'avoir des problèmes au niveau une position dominante qui pourrait nuire à la souveraineté nationale. Et ça aurait été bien de négocier avec un autre groupe, de ramener un autre groupe. Dans le cadre du droit de préemption, l'État algérien a 3-4 milliards de dollars, nous sommes en crise financière, ok, BP veut partir, je la ralentis un peu en attendant que moi je négocie. Pourquoi pas les Russes de Lokoil, pourquoi pas les chaînes à Gazprom, pourquoi pas de ExxonMobil. Il y a un autre partenaire qui ne possède pas d'autres gisements importants en Algérie, comme ça je vais rééquilibrer les partenaires étrangers algériens. J'aurais pas une position dominante. Ma Total a une position dominante, ma Eni a une position dominante, ma Anadarko a une position dominante. La souveraineté nationale et les intérêts économiques de l'Algérie seront protégés. Mais on ne خموش هكذا. واليوم ما كاش واحد صحافي انا هذه حيرتني وراهم العزه والكرامه في هذيك لا صال دو بريس بس لا كونفيرونس دو بريس ما كاش واحد جورناليست ما بوز لا كيسيون قال لي monsieur le PDG est-ce qu'il y a risque pas de position dominante? Est-ce que l'Algérie, est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir un nouveau investisseur? Ou est-ce que c'est vraiment pas dangereux de laisser filer BP? Quel impact ça aura sur l'image du pays? Quand BP va partir, quels seront les futurs investisseurs qui viendront venir? Parce que Eni, c'est un ancien investisseur, c'est pas un nouveau. Eni a un contrat avec l'Algérie depuis le début des années 80. Oui, il est renouvelé. L'Italie, c'est un client traditionnel de l'Algérie. Mais si on veut développer le secteur des hydrocarbures, si on veut améliorer les revenus en devises, si on veut augmenter la capacité d'exploitation, on doit attirer de nouveaux investisseurs. On doit attirer des nouveaux investisseurs. باش نعرفوا يا جماعه
pour ramener de nouveaux investisseurs, pour développer de nouveaux projets. Donc il faut diversifier les partenaires. هذا هو المشكل. هذه كاين حكايه باش تعرفوا مليح هي ان ديل كان des relations troublantes, des liaisons dangereuses mais l'actuelle direction générale de Sonatrach ou Eni, parce qu'on leur a déjà donné pas mal de contrats de gré à gré Fiberkin, on leur a facilité les tâches pour reconduire certains contrats, où Algérie prépare une grosse enquête là-dessus, et on y reviendra bientôt, Inch'Allah, avec des détails. باش نفهموا الامور بكل صراحه باش pour expliquer les choses avec pédagogie etc. L'autre problème اللي bien sûr اللي يكذبوا عليه encore une fois parce que la conférence de presse اللي داروها اليوم regardez la nouvelle Algérie comment elle marche. شوفوا انا عشت في بوتفليقه on faisait des conférences de presse et on posait toutes les questions qu'on voulait. Personne ne nous dérangeait, personne ne nous dictait, personne ne voulait nous demander quoi que ce soit. بيرسون هذه ما واحد ما كان صراحه كاع كنا نهضروا كاينه حريه لا فيغيتي يافي اون مارج دو مانوفر يافي ان اسباس دو ليبرتي. اليوم هذه لا كونفيرونس دو بريس جو فوز اسور يا جماعه وحق بيت ربي toutes les questions ont été préparées à l'avance. توفيق حكام مع la direction de communication مع les lobbyistes des bots qui ont des agences de communication avec des sites internet privés etc. Ils ont contacté les patrons de la presse قالوا لهم بعثوا لنا les journalistes تاعكم عطونا الاسامي à la base هاملك les questions تفاهموا معاهم pour qu'il n'y ait aucune question gênante تفاهموا معاهم pour qu'il y ait une conférence de presse totalement contrôlée encadrée pour que le PDG de Sonatrach occupe le premier rôle, il joue le bon rôle, il joue le rôle de l'homme qui redresse la situation, tout va bien, la manipulation. Mais aucun journaliste, tous les journalistes ont été briefés, ceux qui ont été autorisés à assister à la conférence de presse, et personne n'a posé une question gênante. Sinon, comment vous expliquez يا جماعة؟ يرحم بابكم. أعطيكم معلومة لو كان جينا في بلاد ممكن صح شوية ناس يخموا على البلاد هذه. على بالكم باللي l'usine, la deuxième usine le deuxième complexe de GNL, le gaz naturel liquéfié, le deuxième complexe à Skikda, le complexe GNL de Skikda, il est retombé en panne depuis le 11 juin. Il est en panne. Alors qu'il avait déjà été en panne plus de pratiquement 8 mois entre décembre 2019 et juillet 2020. Même pas une année après, juin 2021, une nouvelle panne au niveau du complexe de GNL. Où on a qui veut le groupe. Oui, personne n'a voulu poser la question. Le complexe GNL, le GNL, le gaz naturel, l'Algérie, je vous ai expliqué tout ça à plusieurs reprises, mais c'est bien de faire de la pédagogie. L'Algérie exporte deux types de gaz, plus quelques dérivés du gaz. Mais maintenant, on exporte plus de l'énergie brute que des dérivés, parce que nous n'avons pas développé la pétrochimie pour transformer l'énergie brute en produits dérivés. Le gaz, on transforme deux types de gaz. On a le gaz naturel, qu'on transporte grâce au gazoduc, les gazoducs Medgaz, le gazoduc Maghreb-Europe, en les comati l'Italie, etc. On a le gaz naturel liquéfié, le GNL, qui est un gaz qu'on exporte à l'État. On va le liquéfier pour qu'il devienne liquide, et on l'exporte grâce à ce qu'on appelle des navires méthaniers, bois, même pour on peut l'exporter dans les quatre coins du globe. En 2019, le gaz naturel liquéfié, il a fait gagner à l'Algérie pratiquement 3,8 milliards de dollars. يعني قريب 4 milliards de dollars كنا نربحوا من هذا الجانب. Ce qui الله يبارك دراهم كبار 4 milliards de dollars, c'est pratiquement 50% des besoins de l'éducation nationale en Algérie. 4 milliards de dollars, c'est pratiquement les besoins de tout le ministère de l'Intérieur. 4 milliards de dollars, c'est le ministère des Moudjahidines, plus le ministère de la Culture, etc. C'est des budgets assez importants. Quand GNL était stratégique. Et l'avenir, l'avenir du gaz, ce n'est pas les gazoducs. Les gazoducs, ils vont être abandonnés. Parce que c'est très cher pour les fabriquer. Il faut passer par des accords, il faut passer par des pays, des problèmes politiques, géopolitiques. L'avenir, c'est le GNL. Le gaz, le babor, au bio. C'est ça l'avenir. Mais malheureusement, on était parmi les 3 ou les 4 premiers pays au monde au GNL. On n'est même pas parmi les 10. فاتنا قطر, فاتنا نيجيريا, Malaisie, Australie, les États-Unis, Nigeria est en train de le dépasser. On a été dépassé par pas mal de pays, alors que le GNL a commencé. Le premier complexe, le plus grand complexe GNL au monde, c'était Erzurum les années 70. Je fais le retard que nous avons accumulé.
العسكيده راهي اون بان دوبي لو 11 جوان. هما واش يقولوا داروا كومونيكاسيون اتراك قال لك صبنا ان ديفو au niveau واش يسموه لا فراز au niveau de la turbine. قال لك on a un défaut de production au niveau de la turbine. هاوي واش قالوا نعطيكم لو مو اكزاكت باش ما نكذبش عليكم يعني لو مونسونج ولا حاجه. هما ils ont parlé d'un simple problème technique. On a un défaut au niveau d'une batterie, voilà, d'une batterie au niveau de la turbine. La turbine, لازم تعرفوا بلي في chaque complexe, هذا الكومبلكس اسيده فيه واحد 4 turbines. La turbine, c'est l'équipement principal qui permet d'alimenter en énergie tout le complexe pour produire du GNL et de l'exporter. هذا باش تفهموا مليح. En réalité, au ministère de l'énergie, c'est un petit défaut, une maintenance, on est en train de faire des réparations, on chauffe. Or, il ne s'agit pas d'un petit défaut, c'est la turbine qui est tombée en panne. Ce n'est pas la batterie ou ce n'est pas un équipement de la turbine, c'est toute la turbine qui est tombée en panne. Pourquoi? Qui est tombée en panne. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de défaillance, il y a un problème de défaillance de maintenance, il y a un problème de défaillance de surveillance de ce site industriel. Et cette fois-ci, ça va durer encore plusieurs semaines et ça risque de durer plusieurs mois. Oui, en 2019, nous avons exporté 3,8 milliards de dollars de GNL. Il y a le problème de l'usine qui va retomber en panne, qui est tombée en panne en 2020 pendant pratiquement la moitié de l'année, il y a plus de 6 mois, mais décembre 2019 ou juillet 2020, l'Algérie a exporté la production nationale d'un GNL à la chuté de la moitié. Elle a chuté de la moitié. Elle a été chauffée. En 2020, nous avons produit 10,9 millions de tonnes de GNL sur les 24,7 millions de tonnes de capacité du pays. Yani, la production, la capacité nationale, elle a diminué de la moitié, plus de 50%. Et naturellement, les exportations, la moitié. Au lieu d'exporter 3,5 ou 3,7 milliards de dollars, on a exporté à peine, il y a 2 milliards de dollars في الغاز même في GNL ما لحقناش même pas 2 milliards de dollars في الغاز GNL في 2020 خساره كبيره et nous avons perdu au minimum 1,7 jusqu'à 1,8 voire même 2 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que le deuxième usine Mota Erzurum, le deuxième complexe de production de GNL après celui de Erzurum, il est tombé en panne. والمره هذه il est retombé encore en panne. يعني خساره في خساره خساره في خساره. وهنا ما كاينش جورناليست واحد اللي اوزي بوزي لا كيسيون ورانا عايشين يعني في وقت العبوديه في العبوديه وما صرنا في العبوديه العبيد يعني يسقسوا قال يا نوتخ ماتر ورانا رايحين حنموتوا بالجوع واش راح يصرى بينا. لو كومبلكس تاع المرك كي دوزيام جيزمون دو بترول مون سولوي دو حسين مسعود واحد ما يهضر عليه. Personne ne parle de lui. Le problème qui se pose au niveau de beaucoup de gisements, le gisement de Rodnos, alors là c'est un massacre. C'est un massacre qui est en train de s'opérer au vu et au su de toutes les autorités algériennes. De toutes les autorités algériennes. Walgiri Part, il a enquêté. Nous avons enquêté minutieusement. وحكينا على فترة Rodnos بلي détails. Alors واش صرا؟ ما على باليش إذا فيكم بزاف اللي يعرفوا Rodnos. Rodnos يا جماعة c'est pratiquement le deuxième gisement de gaz en Algérie. مور حاسرمن. Au niveau de la capacité, etc., Rodnos, c'est pratiquement le deuxième. Les ménages بزاف Rodnos يا جماعة, il a été le premier forage a été réalisé depuis 1961. يعني قبل الاستقلال. Rodnos il est situé à 230 km au sud-est de حاسم مسعود. 230 km شرق جنوب شرق حاسم مسعود. C'est encore une fois l'un des plus importants champs de gaz naturel en Algérie. Rodnos يا جماعة, il a été découvert, donc les forages ont commencé au début 1961, mais la grande capacité TO, le gisement tel qu'il est actuellement a été découvert en 1980. Vous devez savoir que Rodnos produit environ 1,69 milliard de pieds cubes par jour. Encore une fois, c'est un gisement de gaz très important. Malheureusement, depuis entre 2020 et 2021, la direction générale nationale دارت كارثه كبيره في رودنوس. واحد ما يهضر عليها كبيره في رودنوس. وشنو الكارثه وشنو هي؟ لازم تعرفوا يا جماعه باللي quand on exploite un gisement de gaz, il y a ce qu'on appelle واحد la technique la réinjection de gaz. على بالكم باللي كاين 30% du gaz quand on sort d'un puits, on a un puits de gaz, quand on fait de l'extraction, quand on soutire le gaz,
qu'il y a 30% de ce gaz soutiré qu'on doit le réinjecter dans le puits, ou là dans les gisements. Voilà, on doit le réinjecter. Parce que la technique, c'est ce qui permet d'entretenir le puits et d'augmenter la pression pour pouvoir améliorer la production du puits. On réinjecte toujours du gaz. C'est un protocole technique. Il faut toujours réinjecter du gaz dans le réservoir du puits. La pression va permettre au pétrole brut ou au gaz naturel de pouvoir de remonter à la surface et qu'on puisse comme ça récupérer les plus grosses quantités de gaz ou de pétrole. Et la réinjection de gaz, on l'utilise même dans les puits de pétrole. Mais dans les puits de gaz, c'est très important de réinjecter le gaz. نعرفوا باللي 30% du gaz, encore une fois, قاعده هذه مليحه لكم بعلوم باش تعرفوا مليح جماعه باسكو هنا انا نهضروا على الثروات الوطنيه. Le gaz ou le pétrole, c'est les richesses nationales. 30% du gaz qui est tiré ou soutiré d'un puits, et donc un gisement est composé de plusieurs puits, voilà, 30% de ce gaz doit être réinjecté dans le puits pour permettre d'augmenter la pression dans les réservoirs et d'augmenter ainsi le débit de pétrole ou le débit de gaz naturel. هكذا كي لا بريسيون تطلع مليح في البوي لو بوي entretenu la production تبقى وهنايا on peut récupérer le maximum de gaz et de pétrole. هذه c'est une technique qui est utilisée ومعروفه في البترول وفي الغاز. C'est une vieille technique où la réinjection de gaz elle est hyper importante où l'Algérie la maîtrise grâce aux compétences techniques que nous avons, les ingénieurs et les spécialistes que nous avons dans le forage du pétrole, dans le forage gazier et dans l'exploitation et l'exploration du gaz. On a encore une fois des ingénieurs et des compétences techniques marocaines qui ont immigré, qui ont fait le bonheur des grandes compagnies pétrolières du Texas jusqu'au Qatar ou là jusqu'à l'Azerbaïdjan. À chaque fois je le dis et c'est bien de le répéter. Malheureusement, je dirais on fait 2020-2021. 2020-2021, la direction générale de Sonatrach actuellement, avec la complicité de Abdelaziz Jarrad, l'actuel Premier ministre, qui a démissionné mais qui n'est pas encore parti et qui risque de rester encore, ce qui serait d'ailleurs une catastrophe pour le pays. واش داروا؟ قال لك المره هذه pour faire semblant que pour améliorer les résultats financiers de Sonatrach devait exporter davantage de gaz. Pour exporter davantage de gaz, il fallait faire quoi? Il fallait découvrir normalement de nouveaux gisements, de nouveaux réservoirs. Roma, comme ils ont paralysé l'exploration et l'exploitation, vous savez que 2020, Abdelmajid Tebboune il a demandé à Sonatrach de baisser ses budgets de fonctionnement. واش يدير البي تاع Sonatrach pour plaire à la présidence, il fait du populisme, il fait une décision catastrophique. Sonatrach a deux filiales. Elle a deux filiales. Elle a l'entreprise nationale des travaux au puits, le NTP, ou l'ONAFOR, l'entreprise nationale du forage, ENAFOR, le NTP. l'ENAFOR, le NTP, ils ont des appareils de forage. Ils font le forage pour découvrir, exploiter de nouveaux gisements. L'ENAFOR et le NTP. En 2020, peut-être la crise sanitaire, la Sonatrach a décidé de arrêter de nombreux appareils de forage. Et on a eu des milliers d'employés de travailleurs qui sont d'ailleurs au chômage technique. Et maintenant, l'ENAFOR et le NTP, depuis 2020, ils n'ont pas travaillé avec un bon rythme de fonctionnement. Et l'immobilisation de ces appareils de forage a causé donc des pertes financières importantes de ces deux filiales de Sonatrach, le NTP et l'ENAFOR, qui vivent essentiellement du forage. Les forages ont baissé, les budgets d'investissement Sonatrach ont baissé, et on a coupé les budgets de l'exploration des nouveaux gisements, ce qui est une catastrophe. Les compagnies pétrolières, quand elles sont dans des situations de crise, elles essayent toujours de préserver l'exploration de nouveaux gisements. Parce que plus tu découvres des gisements, plus tu peux exploiter du pétrole et du gaz, et plus tu peux gagner de l'argent, puisque plus tu produis, plus tu peux exporter. Sonatrach a fait cette erreur. Pas de nouveaux gisements. Puisque كانوا حابسين le NTP et l'ENAFOR والخدامين كانوا chômage technique ولحد الان كاين des salariés le NTP et l'ENAFOR trouvent des difficultés financières pour payer leurs propres salariés. واش يديروا pour augmenter le gaz? Donc s'il n'y a pas de gisement, si on n'a pas découvert de nouveaux gisements, qu'est-ce qu'elle fait la direction générale de Sonatrach? Elle demande est-ce que le gaz qu'on doit réinjecter dans le puits, est-ce qu'on puisse l'exporter et qu'on ne le réinjecte pas dans le puits, dans les puits de Hassid de Rodonous. Les ingénieurs de Sonatrach قال لك يا ودي هذه ما راهيش مليحه. يا ودي ما نديروهاش لو كان on réinjecte pas les 30% de gaz qu'on soutire ou là qu'on arrive à récupérer, si on ne les réinjecte pas dans le puits de gaz, يا ودي راح يصير لنا بروبليم كبير. يا ودي يحصل لنا كارثه كبيره. واش صار الكارثه؟ الكارثه c'est que هما ils ont exploité ce gaz.
ils l'ont exporté pour augmenter les chiffres de l'exportation du gaz vers l'Europe, pour gagner un peu plus d'argent, en arrêtant encore une fois l'exploration et l'exploitation de nouveaux gisements. Où le gaz, parce qu'il n'a pas été réinjecté, ça c'est une catastrophe naturelle في رود النوس. ونقدروا انا نتحداهم يروحوا يديروا une commission d'enquête, يبعثوا une commission d'enquête ويسخسوا les experts de Sonatrach ويروحوا تشوفوا les ingénieurs de Sonatrach où vous allez voir. Il y a ce qu'on appelle le الماء والرمل quand le gaz n'a pas été réinjecté. الماء مع الرمل طلع في les puits où les puits ont été saturés, ils ont été obligés de les fermer parce qu'il y a eu le, comment dirais-je, comment appeler, je fais un combat en langage technique, les puits voilà, ils se sont noyés. Il y a eu des problèmes techniques, géologiques. On appelle ça l'ennoyement de nombreux puits de gisement. Parce qu'il y a eu une remontée des eaux avec du sable. Parce que quand on ne réinjecte pas le gaz, on épuise le puits. Le puits, quand il est épuisé, il y a une remontée du sable avec des eaux. Qui est là, le main avec il t'aglaque le gisement, il t'aglaque le puits. Voilà, tu peux plus faire de l'extraction, tu peux plus extraire du gaz, ni du pétrole, ni rien du tout. Le puits là où t'aglaque. Ils ont été obligés depuis la fin de l'année 2020 à fermer des dizaines de puits. Ils ont continué à exploiter, à exporter le gaz qui devait être réinjecté dans les puits durant une bonne partie du premier semestre de l'année 2021. Début juin, fin mai, début juin, sera le Karita, où de plus en plus de puits se sont noyés, comme on dit, il y a eu en langage technique, l'ennoiement, il y a la remontée des eaux avec du sable, et le phénomène est devenu catastrophique, ils ont tiré la sonnette d'alarme, où la direction générale de Sonatrach est intervenue avec la réinjection de gaz. Le gaz qu'on ne va plus l'exporter, on ne va plus l'exploiter, on va le réinjecter. On revient à la première méthode qui était d'ailleurs le protocole de sécurité, la norme la plus importante pour préserver encore une fois les puits dans le gisement de l'eau de noce. Mais ça va être des pertes financières. L'environnement est menacé et de nombreux puits ont été perdus. Où le gisement de l'eau de Nos, qui est le deuxième gisement de gaz naturel après Hassermen, il est menacé gravement. Où on se pose la question, où l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, la fameuse ANAFT, l'Algérie normalement, qui a une agence, ANAFT, l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, qui a pour mission de s'assurer que l'exploitation des hydrocarbures est réalisée en respectant une conservation optimale. يعني normalement القانون في الجزائر واش يقول لك ادي البترول ادي الغاز mais il faut conserver le gisement parce que si tu pollues ou là tu détruis le gisement on perd la richesse, on perd le pétrole, on perd le gaz. عندك des normes techniques qu'il faut appliquer pour la conservation optimale et parmi le protocole de sécurité, parmi les normes il y a la technique de la réinjection du gaz. Aussi de la nafte, normalement c'est elle qui doit effectuer et contrôler les plans de développement avant l'autorisation de chaque permis de prospection. هذه لا نافت ما خدمتش خدمتها. لو كان لا نافت خدمت خدمتها ورحت لرود النوس ودارت une enquête sur le terrain وشافت الكارثه الكبيره اللي راهي صاريه في لي جيزمون وهنا عندنا لي بويك maintenant ils sont pratiquement hors service, on aurait pu arrêter ce massacre. ونيتو في حكا بالديتاسيون هذاك. ni Mohamed Slimani, le vice-président chargé de la production d'exploration, ni Talb Msaoud, le directeur de la production de Sonatrach, ni Brahal Majid, qui est le responsable, le directeur des opérations, ni le directeur, ni Djatou Farid, qui est le directeur de la division Petroleum, Engineering et Développement de Sonatrach. Ces les 4 responsables de cette décision, qui est d'éliminer, d'arrêter la réinjection du gaz pour augmenter les exportations vers l'étranger. Ils ont essayé de gagner quelques dollars en plus en saccageant des puits d'un gisement important et les pertes risquent d'être de plusieurs milliards de dollars. Je vois la mauvaise gouvernance, l'inconscience et l'incompétence, ce qu'elles peuvent provoquer lorsqu'elles sont couvertes, lorsqu'elles sont occultées, lorsqu'elles ne sont pas surveillées, lorsqu'elles ne sont pas luttées, lorsqu'elles ne sont pas combattues ou la corrigées. شوفوا وين رانا رايحين فيها يا جماعه. شوفوا وين رانا رايحين فيها. رانا عايشين في كارثه. ناتورالمون في لا كونفيرونس دو بريس واحد ما سقساه، كيما في لا شين 3 ما سقساتوش.
La chambre de parce que ça va, les journalistes qui disent que le secrétaire général du ministère des Ressources en eau, alors que les barrages ne sont pas entretenus, ou alors les projets du dessalement de l'eau de mer qui ont été arrêtés. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas eu la lutte contre la perte de l'eau? Bien sûr, sur le dessalement de l'eau de mer, mais là, c'est pas notre faute. On a fait des appels infructueux. Ce qui est faux, il n'y a pas eu d'appel d'offres infructueux, parce qu'il n'y avait pas eu. Les appels d'offres ont été supprimés. C'est faux, c'est un mensonge. Maintenant, on va revenir sur ce sujet. Le secrétaire général du ministère des Ressources en eau qui dit à la Chambre de loi qu'il y a eu des appels d'offres infructueux. Non, il n'y a pas eu d'appels d'offres infructueux, les appels d'offres ont été supprimés. Parce qu'on a voulu économiser de l'argent en arrêtant les investissements dans le dessalement de l'eau, et donc cet argent a été investi dans la répression, dans le paiement dans le recrutement des policiers, dans l'achat des voitures de police, dans l'achat des équipements de répression, dans l'achat des équipements de surveillance de l'Internet, etc., etc., etc. On a investi davantage sur la répression que sur la sécurité hydrique ou l'alimentation non potable du pays. Voilà les résultats. On a investi davantage, on a voulu trafiquer les bilans financiers en augmentant la production, en augmentant l'exportation du gaz naturel vers l'Europe, mais sans appliquer les protocoles sécuritaires pour la conservation des puits et des gisements. Et la catastrophe, elle est là, Férou de nous. Voilà ce que le mensonge, l'incompétence, la mauvaise gouvernance peuvent faire dans un pays qui est totalement abandonné ou l'a livré à son sort. C'est ça le danger que l'Algérie est en train de rencontrer. Et c'est un danger qui est énorme. Énorme et énormissime. Rabbi Jibel Khair Ajma'a, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a éclairé la lanterne. J'espère qu'on vous a permis de comprendre pas mal de sujets et de problématiques techniques. Et j'espère qu'on a démontré les conséquences dangereuses du mensonge, les conséquences dangereuses de la malhonnêteté. Aoun Najma a diffusé largement ce live. Merci à vous. Prenez